bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les sorties de juin qui m'intéressent. Elles sont pas très nombreuses ce mois-ci et quelque part tant mieux puisque vous aurez bientôt mon book haul de mai et il s'annonce assez catastrophique pour ma palle. Donc commençons tout de suite. Le 5 juin, c'est une sortie poche qui m'intéresse. C'est Baby Doll de Olive Overton, c'est chez le livre de poche. Alors il me semble que c'est Séverine de la chaîne Il est bien ce livre qui en avait parlé. Il me semble que c'est l'histoire de jumelles ou quelque chose comme ça. Une histoire de sœur. L'une est capturée pendant 8 ans, séquestrée, et tout à coup, elle est libérée au bout de 8 ans et elle revient dans sa famille. Une histoire comme ça. Enfin bref, ça avait l'air très bien. Et sortie poche, c'est toujours mieux, toujours moins cher. Le 6 juin est annoncé Le Passageur, le tome 2 de Mel Doris. Alors j'espère qu'il sortira vraiment le 6 juin, parce qu'au départ il me semble qu'il avait été annoncé en mai. Il a été reculé. Mais bon là j'ai vu qu'il était sorti aux Imaginales en avant-première, donc il devrait vraiment arriver le 6 mai. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Pour cela je vous renvoie vers une de mes chroniques écrites sur mon blog. Je l'avais lu dans le cadre du PIB 2019 pour lequel il faisait partie des présélectionnés. Et j'avais beaucoup aimé, on est dans un jeu passé-présent, c'est un adolescent qui part dans le passé pour aider certains fantômes qui ne sont pas passés vraiment dans l'au-delà, un peu comme ça, c'est donc un passageur. Donc là on était, dans le tome 1, on était emmené au moment de... Comment que ça s'appelle ? Au moment de la Commune. Donc quand les Parisiens se sont révoltés pour avoir plus une démocratie, se débarrasser du roi, etc. C'était hyper intéressant comme l'utilisation de l'histoire avec un grand H dans cette histoire. C'était hyper intéressant et on a aussi également le personnage principal vient d'une communauté dont on parle extrêmement rarement en littérature et c'était très intéressant de parler de ça aussi, du racisme. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ce que cette lecture soit aussi bonne. Enfin, j'en attendais pas grand chose. D'après la couverture, je m'attendais absolument pas à ce qu'on parte dans cet univers et j'ai adoré le voyage, donc je suis prête pour repartir avec Mathéo dans ce tome 2. Ensuite, le 12 juin, là c'est des sorties qui se font tous chez Brajlon. Je n'ai pas dit, Le Passageur c'est des éditions Lynx. Donc au 12 juin, ce sont des sorties de chez Brajlon. Il y a tout d'abord, Brajlon va sortir quelques intégrales de grandes sagas qui sont parues chez eux. Et donc moi, ce qui m'intéresserait, ce serait Les Larmes du Cardinal, l'intégrale. Ça fait très longtemps qu'on parle de Pierre Pével, de la qualité de sa plume, de ses histoires. Et Les Larmes du Cardinal, comment vous dire, il y a des dragons, il y a le cardinal Richelieu, il y a de la royauté, il y a de l'histoire, il y a des dragons. Moi, il m'en faut pas beaucoup plus pour vouloir plonger dedans. Et, super point, l'intégrale ne sera qu'à 10 €. Et ça, c'est très tentant. Ensuite, toujours chez Brajlon, alors là, dans la collection, je vais trouver mes mots, dans la collection Big Bang, la nouvelle collection Young Adult, c'est Les Faucons de Ravera, le premier tome qui va sortir, donc c'est de Melissa Caruso. Et une histoire de magie, de faucons, enfin oui, vous en doutez d'après le titre, ça s'appelle Les Faucons de Ravera. Des sorcières, je saurais pas vraiment vous dire de quoi ça parle, mais moi on me parle magie, déjà ça m'intéresse, la couverture est magnifique, et je suis en train de prendre mon pied avec le dernier Gabriel Casse qui fait partie de la même collection. Et c'est lui-ci. Donc du coup, ça me donne très envie de continuer à découvrir cette collection. Et enfin, toujours chez Brajlon, toujours le 12, sort Les Chroniques Saxonnes. Alors, c'est le premier tome du Dernier Royaume, The Last Kingdom. C'est de Bernard Cornwell, et donc c'est le livre qui a donné la série. Alors apparemment, c'est une série qui est sur Netflix que je n'ai toujours pas regardé. Alors ça parle de vikings. Moi j'ai jamais vraiment lu de fantasy avec des vikings. Enfin je sais même pas si c'est vraiment fantasy ou juste historique d'ailleurs.
Bon, en tout cas, ça m'a bien titillé. Est-ce que je regarderai la série d'abord ou pas? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est une série avec... Enfin, la série de bouquins, déjà, comporte énormément de livres. Quelque chose comme 7-8, il me semble. Alors, s'ils sortent tous chez Brajlon à 22 €, ça commence à faire un sacré budget. Donc, ouais, là, je me note la sortie. Mais je pense que si je craque, ce sera uniquement en occasion. Si je le vois passer pour pas cher. Par contre, si vous avez déjà vu la série, vous pouvez m'en dire des nouvelles. Enfin, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé? Suite à la fin de Game of Thrones, je cherche de nouvelles séries. Donc n'hésitez pas à me mettre vos propositions. Le lendemain, le 13 juin, c'est Complot de Nicolas Beuglet qui va sortir en poche. J'en ai entendu beaucoup de bien depuis... Donc il avait écrit Le Cri l'année précédente, donc qui était sorti l'année dernière en poche. Alors, Le Cri, j'en avais entendu du bon et du moins bon. Complot, par contre, j'en ai entendu surtout du bon. Certains m'ont même parlé comme d'un thriller féministe. Et ça attire ma curiosité. Comment un thriller peut-il être féministe? Je veux savoir. Et je veux savoir pour pas cher. Donc, livre de poche. Ensuite, le 18 juin, sort le nouveau livre de Martha R. Kelly. Donc, c'est celle qui avait fait Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Je n'ai pas encore terminé... Alors, faut que je me mette... Je l'avais mis en pause pour le début du mois de la fantaisie. J'en étais à une bonne moitié. Faut que je termine. Faut que je termine au mois de juin. Et donc là, ce nouveau livre, c'est donc un parfum de rose et d'oubli. Et donc là, on suit encore 3 femmes, mais plus pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais pendant la Première. Et donc on n'est plus avec une... Alors là, c'était une Polonaise, une Allemande et une Américaine. Et il me semble que là, on est avec une Américaine, une Russe et une autre Russe. Une Russe riche, une Russe pauvre et une Américaine. Donc là aussi, je pense pas que je craquerai tout de suite. Je vais déjà finir son premier, ce sera pas mal. Et ensuite, soit je verrai passer pas trop cher. Il y a un pigeon qui a failli se claquer dans la vitre. Donc je disais, soit je le trouve pour pas cher, soit j'attendrai sa sortie poche. Mais pour l'instant, la recette prend quand même avec moi dans ce premier livre, donc pourquoi pas pour la deuxième fois. Et enfin, le 19 juin sort le tome 8 de The Promised Neverland. J'en suis, pour ma part, je me suis arrêtée pour l'instant au tome 4. Il me restait les 3 tomes là à lire. Et donc, dès que je les aurai terminés, je me lance dans le 8. Donc, ce sera tout pour le mois de juin. Enfin, après, je pense que je craquerai sur d'autres livres, hein, mais peut-être pas dès qu'ils sortent en juin. Je suis pas certaine de refaire cette vidéo sortie pour cet été, ou alors ce sera juillet et août ensemble, puisque pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose passer. Mais dites-moi, vous, quelles sont ces sorties qui vous intéressent pour le mois de juin? Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.